Une carte des formations n'a évidemment de sens qu'au regard d'un projet éducatif global qui assure l'élévation du niveau de formation et de connaissances, qui soit connecté aux besoins des jeunes, aux besoins locaux, y compris à ceux des services et, Monsieur le Président, des entreprises locales. Le rôle de la région dans ce cadre n'est évidemment pas des moindres, puisqu'elle se doit d'assurer le maillage territorial, qui est aussi une condition d'accès à la formation des jeunes et du dynamisme des bassins de vie. Le contexte normand dans lequel vous nous présentez cette carte est le suivant. C'est d'abord de nombreuses fermetures de collèges dans plusieurs de nos départements, et notamment dans des quartiers populaires. Je sais que ça n'est pas de la responsabilité de la région, mais il me semble que ce sont vos majorités qui dirigent ces départements normands. Donc dans des quartiers populaires où les habitants vivent légitimement ce choix comme une marque supplémentaire d'abandon et de mépris. Et je crois que nous ne sommes peut-être malheureusement pas au bout de ces fermetures. Et puis, je ne vais pas développer longuement, mais vous avez vous-même décidé de fermeture d'IFSI et d'IFAS. Nous l'avons évoqué lors de la dernière assemblée plénière. Le contexte, et ça n'est pas directement de votre responsabilité, le contexte, ce sont aussi des modifications incessantes des référentiels de formation qui, de rénovation en rénovation, conduisent à diminuer l'offre. Le bac pro gestion des administrations en est une illustration assez emblématique, me semble-t-il, puisque issu de la fusion des bacs pro secrétariat et comptabilité, il voit ses capacités d'accueil réduites déjà l'an dernier dans plusieurs LP de l'Académie. Je pense au lycée du Golfe à Dieppe ou encore à Claude Monet au Havre. Et ça continue cette année avec le lycée Descartes à Fécamp, où il n'y aura plus que 32 places par niveau au lieu de 64 jusqu'en juin 2016. Pourtant, cette réforme est de création récente, et avant même de réaliser un bilan de cette filière, région, pour le coup, et éducation nationale y opèrent des coupes sombres, et comme si ça ne suffisait pas, il serait question d'une nouvelle réforme pour 2018. Le contexte, c'est encore, et là c'est de la responsabilité directe de l'État, des dotations horaires globales qui ne permettront pas de faire face aux effectifs très chargés des classes des lycées professionnels. 33 postes supplémentaires sont prévus, par exemple, pour l'Académie de Rouen. J'accélère. Mais 20 d'entre eux correspondent au transfert des formations qualifiantes des collèges vers les lycées, ce qui laisse au final 13 postes, et c'est bien peu, pour assurer les missions dévolues au lycée. Et on sait que dans ce cadre, les heures supplémentaires deviendront la règle. Cette carte des formations nous semble relever plus d'un exercice obligé sans vision prospective que d'une véritable volonté de former les jeunes Normands, de booster les savoir-faire pour défendre et développer nos filières industrielles, de soutenir les bassins de vie qui portent des projets d'avenir, ou encore de répondre à la pyramide des âges des salariés actuels. Mais beaucoup d'entre vous considèrent ici que ces salariés devront travailler plus longtemps, beaucoup plus longtemps. Alors évidemment, vous l'avez rappelé, Monsieur Margueritte, l'absence de CPRDFOP cette année, qui n'est pas non plus de votre fait, ne rend pas tout cela très très lisible, puisque la nouvelle génération sera élaborée et vous l'avez évoqué. Je me permets d'ailleurs, puisque vous engagez et que vous nous l'avez précisé, la concertation avec des réunions territorialisées, que là encore, il est tout à fait légitime d'y associer des chefs d'entreprise. J'imagine que les élus locaux seront associés de très près aussi, mais il nous semble que les enseignants, les parents d'élèves et je dirais même des syndicats de salariés pourraient être utilement associés. Monsieur le Président, tout à l'heure, vous avez évoqué Debris. Eh bien, Debris, c'est précisément un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, où les syndicats de salariés se sont également beaucoup mobilisés pour trouver une solution à leur entreprise. Je le sais d'autant mieux que vous avez répondu à ma demande de les recevoir et je vous en remercie. Je conclus en disant qu'il y a des besoins dans il y a des décisions dans cette carte de formation qui sont pour le coup très surprenantes. Je pense effectivement, vous l'avez rappelé, Monsieur Margueritte, à la fermeture du CAP service hôtelier à Deauville et à Fécamp. Il m'avait semblé que c'était quand même deux destinations relativement touristiques et que les élus locaux faisaient du tourisme un des axes structurants de leur projet de territoire. J'ai bien entendu que vous en accordiez la responsabilité au rectorat.
Je vais vous faire une confidence, j'en suis désolée, mais au CAEN de l'Académie de Caen, je me suis trouvée un peu seule, comme élue régionale, pour défendre l'ouverture, ou en tout cas le maintien de cette formation. Je me réjouis qu'aujourd'hui, et je pense que Marie-Agnès Poussier-Winsbach n'est pas pour rien dans ce bouger, je me réjouis qu'aujourd'hui vous condamniez cette fermeture, mais nous aurions défendu ensemble, par-delà nos différences en CAEN, aux côtés des syndicats d'enseignants et des parents d'élèves, le maintien de cette formation. Sûrement aurions-nous pu être mieux entendus. Je termine en disant que nous ne boudons pas notre plaisir qu'il soit enfin répondu aux besoins de BTS à Dieppe ou à Petit-Quevilly, mais ça ne suffit pas à nous faire adhérer à cette carte des formations.